Bonsoir, alors je voulais faire une vidéo ce soir sur les tarifs d'électricité et plus particulièrement entre le tarif de base et le tarif heure pleine heure creuse, car on a toujours l'impression de faire une bonne affaire en prenant le tarif heure creuse heure pleine. Et je voulais vous montrer ce soir, c'est pas si évident que ça, même si on a une voiture électrique à recharger la nuit, donc en heure creuse. Donc la première partie de la vidéo, je voulais vous montrer le tarif bleu déjà, donc le tarif classique d'EDF, avec à la fois le tarif de base à 15-16 centimes net au kilowattheure et les options hors creuse, heure pleine. Alors attention, l'heure pleine est plus chère, 17 contre 13 pour l'heure creuse. Ensuite, vous avez le contrat DigiWatt, donc j'ai un peu résumé parce qu'autrement il y a tellement de contrats qu'on s'y perd, où c'est un contrat digital où vous voyez que l'heure pleine est un peu moins chère, là elle passe à 14,98 centimes par kilowattheure, ainsi que pour les options heure creuse heure pleine, on est un peu moins cher, 16,45, 12,75. Donc ça peut être intéressant pour eux, ceux qui veulent seulement gérer leur contrat de manière digitale. Après, vous avez le contrat d'EDF par rapport aux voitures électriques, où vous avez soit une option heure creuse à 11 centimes d'euros net, 11,28, ou heure creuse week-end à 12,24. Mais attention, les heures pleines augmentent très nettement, puisqu'on passe à peu près de 16 centimes à 18,67 pour l'option heure creuse, ou même à 20,59 en option heure creuse plus week-end. Donc là, ça fait une sacrée différence. Et vous allez voir, c'est cette option-là que je vais comparer à la fin de la vidéo. Ensuite, vous avez Total Energy avec le récapitulatif des tarifs en digital aussi à moins 10%. Donc là, c'est assez simple. L'abonnement, c'est celui d'EDF, entre guillemets. Et puis, les prix au kilowatt, c'est 10% par rapport au tarif de base d'EDF. Donc, on descend à peu près 14 centimes d'euros en tarif de base. Et en heure creuse, on tombe à 12 centimes d'euros. Et à 16 centimes, un peu moins de 16 centimes en heure pleine. Et là, c'est le tarif électricité de Total pour la voiture électrique avec les super heures creuses, où là, vous descendez à 0,1047 euros par kilowattheure, mais attention, ce n'est valable qu'entre 2h et 6h du matin. Les autres heures creuses sont à 13 centimes d'euros à peu près, et les heures pleines sont à 17 centimes d'euros. Donc, il faut vraiment faire des savants calculs. Sachant que quand vous regardez de plus près, généralement, si vous avez une consommation moyenne environ de 5000 kWh, il faut avoir au moins 40% de ces consommations journalières en heure creuse pour vraiment avoir un intérêt à passer en heure creuse heure pleine par rapport au tarif de base. Donc ça veut dire concrètement, si on essaie de comparer tous ces différents contrats, alors, c'est sûr que si on regarde que le coût de la recharge pour 20 000 km par an avec une Tesla à 190 Wh au kilomètre, on est à 400 euros avec Total Energy contre 600 euros en tarif bleu. Mais, d'abord, on peut charger pas que de 2h à 6h du matin, ça c'est le premier point. Et puis évidemment, il faut considérer aussi la consommation domestique, puisque le contrat a des heures pleines généralement supérieures à un contrat de base. Et c'est ce que j'ai voulu vous montrer en dessous, avec finalement une consommation totale qui n'est pas si différente entre EDF tarif bleu et Total Super Énergie. On a 100-140 euros d'écart et le tarif contrat voiture électrique, en tout cas dans mon cas, est encore moins intéressant puisqu'on est à 2105 euros. Donc, globalement, moi ce que j'ai fait, c'est que je suis chez Total Energy avec un contrat à moins 10% en tarif de base. Et c'est tout. Et je me préoccupe pas de quand je recharge, soit le jour, soit la nuit. Et j'utilise aussi, bien sûr, mon application Jetlix pour gagner un petit peu aussi en termes de coût. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.